Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actualité sont service après vente. 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action, promettait le président Macron hier soir à 20h. Ses ministres faisaient le service après-vente aujourd'hui. Bruno Le Maire dénonce les aides sociales qui partent au Maghreb. Gabriel Attal évoque les gens qui ne sont pas contents de partir plus tard à la retraite alors que leurs voisins touchent le chômage. Gérald Darmanin veut sa grosse loi sur l'immigration avec plus de fermeté contre ceux qui tirent au flanc, dit-il. De leur côté, les syndicats invités à l'Elysée ont opté pour la chaise vide. Même le MEDEF renacle à ses 100 jours pour tourner la page retraite. Les vraies voix Sud Radio. Il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse. Des mots signés Emmanuel Macron. Alors non, ça c'était pas à la télé hier soir, mais lors d'une réunion à l'Elysée dans l'après-midi, comme nous le raconte Le Monde. Lors de son allocution, il a promis de façon plus consensuelle 100 jours pour apaiser le pays. Objectif mis en musique à leur manière par ses ministres ce matin, à l'image de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Nos compatriotes légitimement en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Bruno Le Maire qui réagissait sur BFM TV à ses propos tenus sur France Inter par son collègue Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Tourner la page de la réforme des retraites, peut-être, oui, mais sauf quand cette réforme des retraites permet de s'en prendre à la fraude sociale. Moi, j'ai entendu des Français me dire, vous nous demandez de travailler un peu plus longtemps pour payer le système de retraite, mais enfin, si déjà tout le monde travaillait, ça réglerait une partie du problème. D'où, je le dis, la réforme du RSA qui est importante pour inciter davantage, accompagner davantage vers la reprise de l'emploi. Gabriel Attal. Sur ces sujets qu'on doit avancer. On entend parfois à l'extrême gauche des gens considérer qu'il n'y aurait que de la fraude fiscale et à l'extrême droite des gens considérer qu'il n'y aurait que de la fraude sociale. Moi je pense qu'on doit agir sur toutes les fraudes. Des propos qui provoquent en tout cas le courroux de la gauche, surtout ceux à propos du Maghreb de Bruno Le Maire. Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous, écrit Jean-Luc Mélenchon. Pour faire diversion, le gouvernement annonce une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt. Le député insoumis Thomas Porte renchérit et rappelle, je le cite, que la fraude sociale est estimée à 1 ou 2 milliards d'euros par an contre 80 à 100 milliards d'euros par an pour la fraude fiscale. En tout cas, Félix, pendant ce temps, Gérald Darmanin souhaite sa loi sur l'immigration. Oui, lui aussi, il l'a dit ce matin, c'était sur LCI. Moi, je souhaite qu'il y ait un projet de loi fort. Je souhaite que ce soit le texte que j'ai proposé sous l'autorité de la Première ministre. C'est à la fois le respect du travail des personnes étrangères qui viennent sur notre sol. Mes 2 grands-pères sont venus de l'autre côté de la Méditerranée pour travailler ici. Et en même temps, beaucoup plus de fermeté contre ceux qui tirent au flanc. Le ministre de l'Intérieur espère pour cette future loi immigration pouvoir compter sur le soutien du groupe LR. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que puisque nous avons une majorité relative, c'est-à-dire que nous n'avons pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais qu'il n'y a pas de majorité alternative, qu'une grande partie des Républicains puissent nous soutenir. Ce ne sont pas les seuls. Avec les Républicains, on a su faire voter la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui a prévu les 200 brigades de gendarmerie. Donc je pense qu'il y a une discussion à avoir. Vous savez, le texte immigration a été suspendu, retiré parce que le président du Sénat, Gérard Larcher, l'a demandé à la Première ministre. Nous écoutons ce que dit Gérard Larcher, mais maintenant il faut qu'on avance. Et apparemment, en tout cas, c'est pas gagné d'avance pour le soutien du groupe Les Républicains à cette loi immigration. On ne se contentera pas d'eau tiède, réagit le président d'LR, Éric Ciotti, joint par l'agence France Presse à propos de cette main tendue. Depuis 6 ans, on a vu beaucoup de paroles impuissantes et peu d'actes déterminés. J'attends de voir, ajoute le patron du parti Les Républicains. Il promet de faire parvenir ses propositions au ministre de l'Intérieur. Philippe Bilger, sur ces 2 premiers points. Au moins, Éric Ciotti, sur le plan de l'autorité de l'État et une loi régalienne devrait être plus à l'aise que dans la gestion du groupe du 49.3. sur le absolument. J'espère qu'au moins il se rappellera qu'on lui prêtait ces compétences-là. Françoise Legois. Moi, je suis dans le micro. atterré par le off qui est sorti de la réunion d'Emmanuel Macron. Bon, le grand classique Bruno Le Maire sur la fraude sociale, bien sûr. On est parti là pour courir après le Rassemblement national au galop en avant toute. C'est pas ça le sujet. C'est tellement comment dirais-je, c'est tellement gros, c'est tellement énorme comme procédé politique que je ne préfère rien dire. Non, je suis sidéré par le off qui est sorti de la réunion d'Emmanuel Macron. Vous avez
avez l'homme doucereux hier. Cette espèce de mauvais acteur qui vous explique qu'il faut aller vers la concorde et repartir. Et puis vous avez le chef de guerre qui fait fuiter les éléments de langage de cet après-midi. Il n'y a pas simplement ceux qui veulent nous crever la paillasse. Ils ont avalé le sang, dit-il, à propos de députés du LR. Ils ont le goût du sang dans la bouche. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. Je veux bien être républicaine. Hein. Mais on va continuer 4 ans comme ça, avec cette espèce de folie générale. Ce président qui semble désormais hors de contrôle, qui est complètement inflexible. Vous avez le type pendant 15 minutes qui nous fait les yeux doux hier en expliquant qu'il faut s'apaiser, et à la réunion accepte que ce type d'éléments de langage fuite sur le goût du sang, crever la paillasse. Qu'est-ce que c'est ce président? Qu'est-ce que c'est cette majorité? Oui, bien sûr que c'est calculé. Tout est calculé avec Emmanuel Macron, Sophie, dans le cynisme. Et je pense que qui considère encore dans les membres du gouvernement qu'ils sont écoutés? Moi, c'est ça que je pose comme question, parce que plus personne n'écoute ce qu'ils disent, parce qu'ils sont décrédibilisés dans la manière dont ils gèrent le pays, parce que d'abord ils ne respectent pas les Françaises et les Français dans ce qu'ils dans ce qu'ils proposent, et puis aujourd'hui les retraites ont complètement décrédibilisé la parole gouvernementale, puisque les changements de position n'ont cessé d'avoir lieu, et que ce sont des contre-feux qui sont allumés au moment où on a besoin d'apaisement. Encore une fois, Emmanuel Macron joue avec les mots, mais les mots touche les Françaises et les Français qui sont en colère. On a besoin d'apaisement. Enfin, en tout cas, lui, il aimerait bien apaiser les choses, à Emmanuel Macron. Il invite d'ailleurs à ce dessin les partenaires sociaux à bâtir, je cite, le pacte de la vie au travail. Oui, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour vous mettre d'accord, dit le président aux syndicats qui ont décliné son invitation ce matin. Les syndicats de salariés, en tout cas, ont décliné, puisque côté employeur, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, lui a accepté de venir à l'Elysée, mais tout en jugeant ce délai imposé un peu court. Ce qu'on comprend, c'est que le président, le gouvernement souhaite mieux associer les partenaires sociaux dans les discussions futures. Moi, j'ai réaffirmé que 100 jours, c'était trop court pour arriver à des conclusions et avoir le temps de la négociation. Le président du MEDEF qui a été reçu avec François Asselin, président de la Confédération des PME, et Jean-Christophe Repon, vice-président de l'Union des entreprises de proximité. Une petite réaction, Françoise. Réaction sur, je voulais préciser qu'ils ont goûté le goût du sang, c'est Olivier Dussopt qui le dit dans la réunion. Donc c'est la réunion, les mots doucereux de miel hier. Deuxième point, j'ai été outré par l'interview de Gérald Darmanin ce matin chez nos amis de LCI. Parlant du RSA, il faut inciter les gens à faire des efforts sur le RSA. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui est au RSA, il touche 500 balles. Hein. Il faut quand même bien se rendre compte de ce que ça signifie. Donc, on va être à nouveau dur avec les faibles, et on va être faible à nouveau avec les forts. Cette façon de gouverner, ça n'est pas possible. Moi, Philippe Bilger disait, tu as beaucoup d'hostilité. Oui, j'ai beaucoup d'hostilité, et je pense que dans les 100 jours qui viennent, ne croyez certainement pas que les choses vont se passer comme Emmanuel Macron a dessiné son scénario. C'est pas vrai. Philippe Bilger, 100 jours, ça nous met fin juillet à peu près. Oui, mais probablement, alors, au-delà de la politique politicienne, c'est un délai implicite qu'il donne à Elisabeth Borne, mais je crois que c'est une manière de scander des péripéties pour laisser croire qu'il va y avoir de l'action et que le futur va apporter quelque chose. C'est une stratégie, d'une certaine manière, du vide. Enfin, faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils vont rapidement se rendre compte. Hein, mais justement, Stéphanie, je ne suis pas sûr que face à des gens qui ne sont pas structurellement hostiles à Emmanuel Macron, eh bien, cette manière de présider, de gouverner par échéances successives qui n'apportent rien de nouveau ne soit pas habile. Mais je vois pas comment il fait pour 100 jours, je veux dire, c'est complètement irrespectueux quand on connaît le temps de porter des projets et des réformes, et ensuite s'il ne change pas de projet, la France ne changera pas non plus dans le regard qu'elle porte sur lui. Il peut pas en 100 jours. D'abord, il n'a pas de majorité, il a perdu la confiance des Françaises et des Français, et donc s'il ne change pas de projet politique, il se passera rien. Il gagne du temps, c'est tout. Emmanuel Macron, voilà. Il aurait dû changer de Premier ministre déjà. Il aurait déjà dû changer de Premier ministre. Il aurait envoyé un message. On en redébattra de toute façon en détail à 18h30.